En ce dimanche matin, Jésus est en route pour Jérusalem, et il envoie ses disciples chercher un anon pour entrer dans la ville, et ainsi accomplir une prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Il n'est pas très loin de Jérusalem, et voilà qu'une foule nombreuse, en route pour Jérusalem, ou déjà dans la ville, entoure Jésus en criant « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu, chapitre 21, verset 9. Chacun des évangiles nous donne des détails complémentaires très intéressants. Matthieu 21, Marc 11, Luc 19 ou Jean 12. Des vêtements et des rameaux, d'où le nom donné à ce dimanche, ont été mis devant Jésus. La foule grossissait à l'approche de Jérusalem, ne faisant qu'exciter la colère des sacrificateurs. Cette pratique était courante pour honorer un grand personnage, roi ou chef militaire. Hosanna. Ce mot qui retentit dans la foule, sur la route, signifie « sauve, je te prie » ou « sauve maintenant ». Christ est venu dans ce monde pour sauver, et c'est ce chemin qu'il emprunte pour passer de bons enseignants et faiseurs de miracles à sauveurs. Il permet à la foule de l'acclamer comme un roi, ce qu'il avait toujours refusé jusque-là. Mais Jésus n'est pas là pour être un roi politique d'Israël, au sens attendu par la foule. Il est le roi des rois. Cette expression de roi des Juifs va être reprise à la croix par Pilate. En attendant, sur ce chemin, des louanges s'élèvent de toutes parts pour ce qu'il a fait pour Lazare et tant d'autres miracles qu'il a accomplis. Certains pharisiens s'en indignent, Luc 19, 39, en demandant que Jésus ordonne à ses disciples de se taire. Mais Jésus de dire que ce n'est pas possible, car s'ils se taisent, les pierres crieront. Dans l'euphorie de cette entrée triomphale, les disciples ne comprennent pas tout. Jean, dans son évangile au chapitre 12, verset 16, nous dit que c'est après que Jésus fut glorifié qu'ils se souviendront que ces choses étaient écrites. Continuons notre parcours avec cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus entre dans le temple et il chasse tous les vendeurs et les acheteurs. A priori, en lien avec les besoins liés au sacrifice, ce marché faisait qu'il y ait beaucoup de bruit de passage et que le but de ce lieu n'était plus atteint. Jésus, qui tout au long des évangiles est présenté comme un humble serviteur, se révèle là avec une autorité qu'il a toujours eue pour ramener l'ordre et la prière qui convient à cette maison. Luc chapitre 19 verset 47 nous indique que Jésus est revenu là pour enseigner la foule. C'est ce que nous retrouverons dans les prochains jours. À la suite de cela, Jésus a guéri plusieurs aveugles et lépreux dans le temple. Et des enfants s'écrient à nouveau « Hosanna au fils de David ». Quelle est la réaction des principaux sacrificateurs et des scribes? Ils sont indignés. Jésus vient de guérir des personnes malades et cela ne plaît pas aux responsables religieux. Ils voient une menace en Jésus, ne se remettant pas eux-mêmes en cause dans leur pratique. Jésus ne mentionnera pas les vendeurs chassés du temple. Jean, ne mentionnera pas les vendeurs chassés du temple, mais une demande particulière de quelques Grecs pour rencontrer Jésus. Jean chapitre 12, verset 20. Ne nous dit pas s'ils ont pu réellement avoir un entretien avec, mais nous avons cependant la réponse de Jésus. Il saisit cette occasion pour parler de ses souffrances à venir. Lui qui vient d'être proclamé roi par la foule, parle d'une mort imminente sur la croix, au verset 32. Et que l'ennemi, dès cet instant, commence à perdre de son pouvoir, puisque toute conversion est une âme arrachée au pouvoir de l'ennemi, et cela jusqu'au retour glorieux de Christ. On pourra noter aussi dans Jean cette expression qui se retrouve au moment du dernier repas, fut troublé. Ce n'est pas que Jésus n'est pas capable de rester dans la paix. Il est déterminé à aller jusqu'au bout pour obéir à son Père. Et cela est confirmé à plusieurs reprises. Mais il savait aussi les souffrances par lesquelles il allait passer. Et d'affirmer aussitôt, mais c'est pour cela que je suis venu. En ce dimanche de joie à Jérusalem, accueillons nous aussi notre roi comme il se doit. Faisons monter vers lui nos louanges. Rappelons-nous que notre roi est venu pour que nous ayons la vie, prêt à donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Il a fait du nettoyage dans la maison de prière, le temple. Comme nous aussi, nous sommes appelés à le faire dans nos propres vies, afin que notre temple soit une maison de prière, avec la foi basée en Dieu, au travers de Jésus, comme il le dit dans Jean chapitre 12, versets 44 à 50, que je vous laisserai relire. Alors en ce jour, Hosanna au fils de David.